Bienvenue sur ma chaîne Astre Oracle Allée du Destin où, vous l'aurez compris, j'associe les énergies des astres, les luminaires, des planètes, donc l'astrologie, mais aussi la numérologie sur fond de psychologie et de spiritualité à mes tirages d'oracle et de tarot afin d'en affiner la guidance et d'en approfondir la lecture intuitive. Car en fait, pour moi, l'astrologie est un super outil de connaissance de soi, mais aussi des autres et de nos interrelations avec eux et notre développement personnel. La carte, en fait, notre thème natal, pour moi, dessine la trame de notre destinée, de par ses configurations, ce que notre âme est venue expérimenter dans cette matière. Donc, c'est un peu comme une carte routière qui, du coup, va nous guider dans cette incarnation avec pour boussole notre intuition, la petite voix de notre âme. Donc, pour moi, les cycles lunaires sont très importants aussi. Voilà, comme tous les cycles de la nature, notamment les cycles des saisons. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo sur le printemps qui a été faite précédemment, si ce n'est déjà fait et si cela vous intéresse. Donc, je débute toujours par une intro au niveau de l'astrologie, des énergies au niveau des astres. Donc, pour ceux qui veulent passer direct au tirage, eh bien, ça vous est possible. Hein. Vous avancez le curseur où vous allez voir directement dans la barre de description la chronologie des oracles. Car avant tout, je vous conseille quand même d'aller dans la présentation des oracles afin de pouvoir choisir, soit vous suivez la trame de ma guidance, c'est ma méthode à moi, de vous présenter ces énergies-là, qui est basée sur le libre arbitre de chacun, afin de mieux exercer son intuition et la développer. Donc du coup, soit vous suivez ma trame, soit vous suivez la vôtre par rapport à vos choix. Allez directement vers les oracles qui vous appellent, qui vous attirent, et ainsi pouvoir vous concocter vous-même votre propre guidance. Voilà. Donc, pour le coup, je vais présenter d'abord les oracles et après, on parlera des énergies de cette cette pleine lune qui se trouve en balance. On est dans le mois on est encore dans l'énergie de la nouvelle lune en poisson, même si on est passé dans le signe du bélier. Mais voilà, l'énergie est toujours en poisson. De la nouvelle lune en tout cas. Donc, voilà, c'est un peu confus tout ça, mais bon. Après, ça vient quand on est habitué. En tout cas, on est dans cette énergie de nouvelle lune en poisson que je vous invite à aller voir aussi, puisqu'on y baigne jusqu'à la prochaine nouvelle lune en bélier qui est autour de la mi du mois. Voilà, c'est comme ça, au niveau des énergies, hein, qu'on ne peut contenir dans un espace-temps, enfin l'espace-temps linéaire que l'humain a construit pour mieux se repérer. Voilà, tout simplement. Donc, il y a les énergies cosmiques et les énergies terrestres. Donc, alors, pour la présentation d'oracle, je vous présenterai l'énergie avec l'oracle des constellations, qu'il s'agit de l'oracle de la balance ici, avec cet oracle-là. Ensuite, nous irons voir avec sorcière de la lune, l'énergie lunaire. Ensuite, avec des mondes mystiques en lien avec cette énergie de la balance, donc des signes d'air, voilà, comment se reconnecter à son âme, voir ce qu'elle nous dit d'aller, vers quelle nouvelle opportunité se diriger aussi, qu'est-ce qu'on va révéler en soi, puisqu'on est dans une énergie de pleine lune, donc de révélation. Et c'est aussi la première pleine lune de ce printemps, donc c'est assez important. Avec l'oracle Amantib, on va aller voir comment on va pouvoir, voilà, les conseils pour l'incarner dans la matière. Et ensuite, on ira voir un peu plus au quotidien ce que ça peut donner avec le tarot Le Reflet, tarot miroir de l'âme. Et en complément, toujours le Normand, et c'est celui-là, Azran Golden, le Normand, car voilà, ne faites pas attention à mon accent. Et pour les petits conseils, il y aura l'oracle de l'incarnation, justement, pour mieux incarner cette énergie d'équilibre, d'harmonie et de bien-être qu'invite la balance. Et si j'ai le temps, il y aura un petit bonus à la fin. Donc ça, c'est la surprise. Donc je passe à l'énergie de la balance, à l'oracle de la constellation qui va vous donner cette énergie de la balance et son message justement. Puisqu'on est dans une énergie de la balance qui est gouvernée par Vénus. Donc Vénus qui est la planète de l'amour bien sûr, mais aussi
des valeurs, de la richesse, mais autant matérielle que nos valeurs intrinsèques, que nos valeurs en tant qu'être humain, quoi, que nos valeurs humaines. Donc il y a ces deux côtés-là. Donc cette histoire aussi de la balance, on le sent bien aussi. Alors voilà, elle nous invite à aller vers cette harmonie, ce respect de soi, mais aussi le respect de l'autre, puisque la maison 7 que gouverne la balance, c'est la maison des autres, des partenariats, des relations. Donc elle nous invite à respecter cette relation avec soi-même, mais aussi la relation avec les autres, dans notre bien-être pour aller vers un mieux vivre ensemble aussi. Donc comment trouver cet équilibre-là? Parce que par moment, eh bien, la balance, elle penche un peu. Il est toujours difficile qu'elle soit maintenue en harmonie, en équilibre. Des fois, on va plus penser à soi qu'aux autres. Des fois, on va plus penser aux autres qu'à soi. Donc éviter de s'oublier aussi parfois. Voilà. Éviter de s'oublier ou éviter d'être trop égoïste. C'est ce que demande la balance, de trouver cette harmonie, mais qui est propre aussi à chacun. Hein. Il n'y a pas de modèle, d'exemplaire. Voilà. Après, c'est propre à chacun. Mais c'est toujours... moi, c'est vrai que ce qui m'a, la maxime qui m'a toujours suivi depuis que je suis ado, c'est c'est la liberté de chacun commence là où la liberté de chacun s'arrête là où commence celle d'autrui. Et il y a aussi ne fais jamais aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Donc je pense que déjà partir de cette base-là, c'est déjà bien. On fait des efforts, c'est donner le meilleur de soi tout en se respectant soi. Donc voilà, donc pour l'énergie de la balance. Après, l'énergie particulière de la constellation de la balance qui s'appelle Zouben El Genubi et Zouben Escamali. Il faut savoir qu'en fait, ça correspond aux deux pinces du Scorpion. Alors moi, je ne le savais pas, je viens de le découvrir. Pourtant, il y a longtemps que je fais de l'astro, mais bon, voilà, ça correspond aux deux pinces du Scorpion. Et en fait, c'est César qui a décidé de détacher ces pinces-là. C'était la région céleste des pinces pour en faire la balance. Voilà, pour la petite histoire. Donc, cette constellation, elle invite à rétablir l'équilibre dans notre vie. On sait qu'on vient de passer, on a fini l'année zodiacale avec le poisson. On rentre dans une nouvelle année avec ce printemps, avec l'énergie du bélier, c'est les balbutiements du printemps. Ça sera plus fort après à partir de la nouvelle lune en bélier. Là, on y rentre tout doucement. Et on laisse du coup aussi notre passé. On laisse le passé, on laisse ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est mort, ce qui ne sert plus, ce qui est devenu obsolète. Alors ça peut être de vieux rêves, de vieux liens, enfin, ça peut être comme des nouveaux, mais il y a un bon nettoyage de karma aussi à l'énergie du poisson. C'est aussi la dissolution à l'énergie du poisson de l'ego pour aller vers plus d'universalité, de plus de liens sociables aussi. Être plus dans l'amour inconditionnel et non dans l'amour égoïste. Après, on peut très bien penser à soi sans être pour autant égoïste. Puisqu'on a très bien vu aussi qu'il est important que le bien-être, en fait, notre propre bien-être, le fait de rayonner ce bien-être-là, quand on est en harmonie avec notre âme, notre cœur, en lien avec nos pensées et nos actes, quand tout est aligné, ça crée une joie en nous, on procure du coup du bonheur, mais pas qu'à soi, on procure aussi du bonheur aux autres. Ce bonheur rayonne et il va aussi irradier les autres, les influencer aussi à être la meilleure version d'eux-mêmes pour justement générer encore cette énergie de lumière, de bonheur et de joie. Voilà, d'où cette importance aussi, avec cette énergie du bélier qui est en face, dont le soleil est en bélier, c'est s'affirmer soi, mais sans faire n'importe quoi, sans écraser les autres non plus aussi. Donc voilà, tout en respectant les autres. Donc cette constellation nous montre l'importance de rétablir l'équilibre dans nos vies, de trouver un juste milieu entre la rigueur et l'ordre, Mars et Saturne, Mars qui gouverne le bélier, et la miséricorde et l'amour, Jupiter et Mercure. Jupiter qui est l'abondance, qui est qui invite à créer sa chance justement en étant optimiste et en diffusant cette joie, cet amour avec Mercure aussi. Alors comme tout système dynamique, notre existence évolue entre deux pôles, le yin et le yang, la lumière et les ténèbres, le visible et l'invisible.
Ces étoiles viennent ainsi nous rappeler qu'il existe un point d'équilibre que nous pouvons atteindre pour échapper à la dualité du monde. Elles nous guident vers l'unité, la justice et l'harmonie. Et tout cela dans la bienveillance. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'aller voir. Donc, je range toutes ces cartes et on va passer au tirage. Alors, que va nous dire cette énergie de lune en balance? Regardez comme cet oracle est magnifique. Très printanier. Alors, on va aller voir. Alors, bien sûr, on sent qu'il y a cette dualité. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui s'oppose et qu'est-ce qui peut réunir au milieu. Donc là, bon, on va voir plus éclipse de lune. Vous êtes au seuil d'une dimension supérieure. En plus, c'est marrant parce que on vient de passer une éclipse de lune, justement, il y a un mois. Donc, on est dans ce seuil-là, on avance, on est dans cette connexion avec son âme, ce face-à-face avec ce 11 de soi avec son âme, pour aller vers ce qu'on est destiné à aller tout simplement. Donc, ça amène ce chiffre 11, bien sûr, à l'équilibre, à la justice dans le tarot, mais aussi la justice divine, pas que la justice humaine. Donc, c'est vraiment se sentir juste dans ce que l'on entreprend, justement, et se sentir vraiment en harmonie avec son âme, en osmose, je veux dire, en corrélation, que l'on marche ensemble. Voilà, qu'on se sent inspiré pour aller de l'avant. 1 et 1, ça fait 2, ça donne l'énergie de la papesse dans le tarot qui demande vraiment d'avancer. Et on vous rappelle que vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, que votre âme vous guide par votre intuition, que l'univers, voilà, elle est l'intermédiaire entre vous et l'univers, votre intuition. Donc voilà, vous êtes vraiment sur ce seuil pour aller vers une dimension supérieure. En tout cas, c'est ce à quoi on nous invite, et on est bien à ce seuil, avec l'énergie du printemps, avec cette première pleine lune au niveau du printemps, on laisse le passé derrière, et on y va, on va aller s'affirmer. Le vrai nord, restez fidèle à ce que vous êtes. Le nord, c'est le nœud nord dans le tarot, c'est la mission de vie. Donc il y a bien cette transformation qui se fait, cette mie qui se fait, pour aller vers votre destinée. Et 5 et 2, ça fait 7, c'est vraiment c'est l'énergie du chariot dans le tarot, donc qui est connecté d'ailleurs le chariot au cancer, donc à la lune. Donc c'est bien être à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions, pour se laisser guider et aller de l'avant. Car je rappelle qu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée, et qu'on ne peut vous révéler que ce qui est vraiment enfoui au fond de vous. Donc voilà, c'est vraiment cette reconnexion à son âme qu'il est invité à faire. On va aller voir en face. En face, on a Hécat, on a le changement. Il est important, libérez-vous du passé. Donc, on est bien avec Hécat, à cette énergie de croisement. Et là, vraiment dans la matérialité. 13, c'est la mort dans le tarot. On vous dit de laisser les choses derrière soi pour pouvoir reprendre votre chemin, suivre votre chemin, le bon chemin. 13 et 1, ça fait 4, ça a une énergie de l'empereur. Vous êtes le souverain, la souveraine de votre vie. C'est à vous votre vie, vous la dessinez, enfin, votre destin se dessine grâce à vos choix, tout simplement, pas à pas. C'est vous qui le dessinez, ce destin-là. Même si votre âme, dans les grandes lignes, elle en a écrit les grandes lignes, planifié les grandes lignes avec l'univers. Ici, dans cette incarnation, votre libre arbitre, c'est celui qui va trancher. C'est vous qui menez votre barque, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'il est important, c'est même essentiel, l'essence du ciel, de suivre la guidance de son âme et pour cela de suivre son intuition et ses ressentis. Voilà, il n'y a que vous qui pouvez savoir où, dans quelle direction vous dirigez. On ne peut que vous offrir des pistes de réflexion, vous ouvrir des pistes, voilà, mais que de fil en aiguille, c'est vous qui décidez où vous voulez aller. Ah ouais, manifestation, loi d'attraction. Ce que vous cherchez, vous cherche. Là, il faut savoir aussi que vous voyez, c'est vous le sorcier, la sorcière de votre vie. C'est vous, de par vos intentions, qui créez la magie, puisque l'âme qui agit, c'est vous qui allez la créer, cette attraction. Vos idées sont créatrices, et nous attirons ce que nous vibrons. Donc voilà, bien faire attention à ce que vous pensez, à ce que vous voulez créer, à vos vibrations, parce que vous allez l'attirer. C'est la loi d'attraction. 26, ça donne 8. Ça donne 8, et le 8, c'est la force. Dans le tarot, c'est la force, voilà, cette force qu'on a instinctive, intuitive, de maîtriser aussi notre dualité en nous, la part trop animale en nous, trop terrestre, si on peut dire,
pour se laisser guider par son âme, pour agir, afin d'agir en son âme et conscience. Surtout qu'on a l'énergie du 2 de la papesse, donc de l'intuition, des ressentis, avec cette énergie du 6 qui nous parle d'équilibre, d'harmonie, et qui nous parle aussi, avec, en lien avec les amoureux dans le tarot, des choix du cœur. C'est à vous de faire vos choix. Vous allez de toute façon attirer, manifester ce que vous pensez, ce que vous vibrez. Voilà. Donc, votre direction dépendra de vos vibrations, de vos intentions. C'est pour ça qu'il est essentiel de s'enlever des peurs et du doute. Autrement, eh bien, les chemins sont chaotiques. Et le résultat, sort et rituel, associer la magie et l'auto-soin. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos énergies. Prenez soin de vos pensées. Ce que vous allez semer, vous allez le voir fleurir. Et nous récoltons ce que nous semons. Vous voyez, il y a cette énergie du 3, de l'impératrice, dans le tarot, de toutes ces graines que vous avez en vous, que vous voulez voir germer. Voilà, prenez-en soin aussi de vos projets, de vos idées, tout en prenant soin de vous aussi. Et c'est très, très important. Il y a un grand nettoyage qui a été fait, là. Il y a une épuration qui a été faite avec l'énergie du poisson pour retrouver cette pureté d'âme, mais aussi du coup de cette pureté d'idées, d'esprit, pour pouvoir l'incarner dans la matière et apporter cette paix, cette harmonie dans la matière. Hein. Wow, fleurs de lotus. Vous voyez, là, on n'a vraiment que des fleurs. Là, on avait un seuil, un personnage. 24, ça ramène à 6, ça ramène à l'équilibre, ça ramène à l'harmonie. Épanouissez-vous, même loin des regards. Voilà, vous n'avez pas besoin du regard des autres pour voir la belle personne que vous êtes, pour vous épanouir. Vos forces, vos qualités, vous les avez en vous. C'est à vous à les déployer. Et parfois, il faut faire comme le lotus, aller au plus profond de soi, au très fond de soi. D'ailleurs, vous voyez, c'est une pleine lune. Hein, au plus profond de ses parts d'ombre pour aller révéler ses qualités, ses dons et les manifester et les épanouir au monde. Hein, comment dire, comme les mineurs, voilà, qui va chercher les pierres précieuses, vous savez, dans les nains qui vont... Voilà, on nous demande de les forger, cela, mais de s'en servir, quoi. De se servir de ses dons, de ses qualités, s'épanouir. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir aussi rendre ce monde beaucoup plus lumineux en déployant nos dons et nos qualités pour son propre bien-être, mais aussi pour le mieux vivre ensemble. Eh bien, écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Moi, je vous souhaite en tout cas une très belle pleine lune. Il y a vraiment un super bel épanouissement qui peut se faire. En plus, avec ces fleurs, ça fait vraiment penser au printemps. Il y a cette sève qui monte aussi. Hein. La sève au printemps qui monte, c'est cette énergie créatrice qui monte. Mais elle monte de quoi? De nos parts d'ombre. Elle monte de la nuit, vous voyez. Et le nénuphar, il est attiré par la lumière. Il sort de cette part d'ombre, de cette vase où il s'est enrichi. Hein. Ce qui ne nous suit pas nous rend plus forts. Donc, je ne sais pas si c'était pas Sénèque qui disait ça. Alors, on va aller voir, ben justement, en parlant de seuil, vous avez vu, c'est sur la porte, et c'est ce... Normalement, je ne prends pas cet oracle-là, je prends l'oracle de la lune, et ça, c'est celui-là qui... un autre oracle, le destin sacré, c'est celui-là qui est arrivé. Donc, on va aller voir, hein, eh ben, s'élever toujours plus haut, je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Et vous voyez, il y a encore l'histoire du lotus. Non, mais alors, c'est quand même impressionnant. Donc, il y a vraiment de déployer la belle personne que vous êtes, de rayonner de qui vous êtes. C'est vraiment impressionnant. On a encore cette énergie, vous voyez, du lotus. Et cette pleine lune-là va permettre de révéler qui vous êtes vraiment. On vous demande de déployer, voilà, cette gaieté, cette beauté, cette énergie créatrice qu'il y a en vous. La beauté, c'est cette beauté intérieure, cette énergie intérieure. Inciter au courage et de la force, de la vaillance et du courage. Vous avez cette force, ce courage en vous, d'aller de l'avant. Il y a bien cette énergie, vous voyez, un peu du bélier, là, que l'on voit aussi. Hein. Ça me fait penser aussi à l'énergie du cheval de feu de cette année. Parce que, bon, mes tirages sont intemporels, je ne mets pas d'année, puisque c'est les mêmes énergies, dans les mêmes configurations. Mais quand c'est une pleine lune en balance, une pleine lune en balance. Donc, si vous êtes tombé dessus, c'est qu'il y a des messages qui sont pour vous. Et là, ça me fait penser par contre à cette année 2026 où on est une année du cheval de feu qui incite justement au courage, à aller de l'avant et à aller réaliser ses propres désirs, ce que l'on désire soi avant tout, mais sans porter bien sûr préjudice aux autres. Donc voilà, c'est vraiment être dans cette joie, cette passion et libérer tout ça. C'est vraiment cette éclosion de soi-même.
vous voyez, communiquer librement. Je communique à partir de mon être profond. On vous dit qu'avec les autres, on vous invite à communiquer à partir de votre être profond, à partir de votre âme. Voilà, dites vos idées, vos pensées, ce que vous ressentez. Allez-y, n'ayez pas peur. Voilà, l'harmonie se passe aussi dans une belle communication, dans une communication sincère, honnête, authentique. Donc, vous pouvez être vous, tout en exprimant avec douceur ce que vous voulez, vos désirs, mais aussi vos limites, voilà, dans vos relations, ce que vous attendez, ce que vous rêvez, comment vous voulez rentrer en partenariat avec les autres, en harmonie. Voilà, voler de ses propres ailes. Je déploie mes ailes pour voler librement. On peut voler de ses propres ailes aussi, hein, déjà de par sa parole, la parole est créatrice. C'est croire en ses rêves. Croire en ses rêves, ça nous porte, ça nous permet d'aller de l'avant, de dépasser les obstacles, les montagnes. Mais ça va aussi vous amener, vous voyez, il y a d'autres oiseaux là, hein, à aller vers les personnes qui volent comme vous, si on peut, je peux dire, et qui vibrent sur les mêmes longueurs d'onde que vous, qui ont les mêmes idées, au niveau de l'amour, au niveau de la vie, de comment la rendre meilleure, d'aller vers l'harmonie, l'équilibre, le respect, voilà, tout cela, voilà. Mais il y a beaucoup de sentiments de liberté. C'est pas étonnant que la balance s'appelle Libra aussi en anglais. Donc, voilà, il y a ce mouvement de liberté. Être honnête et sincère avec soi, rayonner sa lumière, ce n'est pas forcément entraver les autres aussi. C'est bien, voilà, d'être libre soi, mais de laisser aussi les autres libres, ce qui va amener à donner naissance. À donner naissance à autre chose. Vous voyez, la colombe, elle est là. Voilà ce que ça va donner naissance. Ça va vous donner naissance à votre être libre que vous êtes, tout simplement. Ça vous permet de voler de vos propres ailes. Donc là, voilà, tout est qu'une question de cycle. Et j'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Donc il y a cette envie d'apporter cette énergie nouvelle et dynamique que chacun, on a en nous. Chacun, on a des graines différentes en nous, même si elles se ressemblent, on a des visions différentes du lien, de l'amour, même si les bases sont les mêmes, on peut avoir voilà, des façons différentes voilà, d'apporter cette vision au monde, briser les barrières. Je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. Il y a beaucoup de joie, vous voyez, la joie là et la liberté. On vous dit que vous n'avez pas à choisir entre la joie et la liberté. Vous n'avez pas à choisir entre voilà, faire plaisir qu'aux autres si ça entrave votre liberté aussi. Voilà, vous avez le droit d'être joyeux et libre et vous avez le droit aussi de le communiquer, cela. Donc, vous voyez, c'est comme moi qui a une façon différente de proposer les guidances. Moi, je propose le choix d'oracle aux gens pour qu'ils puissent aller vers leur propre libre arbitre et, voilà, et se concocter eux-mêmes leur guidance, c'est ainsi que ça leur parlera le plus. Voilà, c'est un autre regard, c'est une autre vision. C'est oser aussi apporter de la nouveauté, un nouveau paradigme dans cette vie. Voilà, un nouveau regard. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est bancal. Alors, si on veut du changement, il faut opérer un changement. Et le changement, il passe par notre vision. On ne peut se changer que soi-même, hein, qu'intérieurement, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Donc déjà, avoir un nouveau regard, de nouvelles idées, voilà, et se sentir libre de les communiquer. Et se sentir libre d'être dans la joie et la bonne humeur et de le communiquer aussi aux autres pour booster cette énergie. Eh bien, écoutez, prenez ce qui dure, laissez couler le reste. Je vous retrouve au l'oracle suivant. Alors, avec l'oracle Amanti, on va aller voir pour justement plus d'équilibre et d'harmonie à quoi elle nous invite. Alors, j'agis avec respect envers autrui. Voilà. Donc, c'est bien d'agir, mais on agit avec amour. Vous voyez, il y a la plume qui nous parle de liberté, qui nous parle de communication. C'est communiquer avec amour, avec respect. La parole de chacun est juste, de toute façon. Hein. Chacun a sa liberté de penser, comme dirait Florent Pagny. Et voilà, donc c'est toujours dans ce respect d'autrui. Puisque chacun avance à son rythme, puis chacun voit la vie comme avec son propre prisme, hein, avec son éducation, son enseignement, ses ressentis, son cadre de vie, enfin voilà, comment il a été baigné. Voilà, après chacun évolue, voilà. Et chacun est une pièce maîtresse en ce bas monde, sur la trame universelle, hein, et chacun a quelque chose à apporter.
Donc, il y a cette énergie du tronc aussi, de l'impératrice, cette énergie d'amour. On est vraiment dans cette énergie de Vénus et d'amour. Hein. Donc, agir avec respect envers autrui, aussi, les autres agiront avec respect envers nous-mêmes. C'est ça qui est important aussi de voir. Voilà, j'ai confiance en mes relations. Quelles que soient les relations, c'est avoir une confiance. C'est pour ça que quand on a confiance dans nos relations, on s'enrichit de nos différences et que quand on a confiance dans nos relations, on peut agir avec respect envers les autres. On peut avoir une parole juste et agir avec respect. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un tout en respectant ses propres idées et tout en le faisant dans la bienveillance. J'épouse le tout. Vous voyez, là, c'est vraiment une énergie avec le tout. C'est j'épouse les autres aussi. Puisque là, dans l'énergie plus... Voilà, j'ai fait le miroir hein, entre soi et les autres. Donc voilà, j'épouse le tout, c'est-à-dire d'être dans cette osmose et prendre conscience qu'on est tous liés les uns aux autres. 4 et 2, ça fait 6. Hein. C'est le lien de la famille, c'est le chiffre de la famille, de l'harmonie, de l'équilibre, mais aussi des choix. Hein. Faire les choix du cœur. Prendre conscience de cette connexion d'âme à âme. Hein. Voilà, je suis humble. Et tout ça en étant humble. Voilà. Même si on a l'impression de savoir plus que les autres, en fait, on a tous des savoirs différents, à des niveaux différents, mais des savoirs différents. Et tout est juste. Et en fait, voilà, l'humilité, c'est important d'être humble, puisqu'on est sur un niveau plénière, quoi, horizontal. Il n'y a pas de hiérarchie au niveau de l'âme, au niveau des... et puis même au niveau de la mort. Hein. Voilà, qu'on soit riche ou pauvre, on va tous mourir un jour. Qu'on soit riche ou pauvre, on est tous nés un jour. Enfin, je veux dire, voilà. Après, il y a ce respect de faire les choses dans l'humilité, dans l'humilité, être humble. Voilà, humble et respectueux, c'est important. Wow, je parle avec des bonnes intentions. Voilà, et tout cela, le respect de l'autre, épouser l'autre, accepter ses différences, accepter son point de vue, l'accepter lui tel qu'il est. Hein. Quand on dit namasté, ça veut dire je respecte, j'honore ta lumière, voilà aussi, comme la mienne. C'est, grosso modo, ça veut dire ça. Et là, on est là-dedans. Je parle avec des bonnes intentions. Donc, on agit avec des bonnes intentions, on épouse le tout, on est dans les ressentis, et là, on parle aussi avec de bonnes intentions. On est dans cet amour, c'est vraiment une énergie très, très balance, là. Hein. Et voilà, on se libère, il y a cette libération pour aller vers cet équilibre, cette harmonie. Il y a une nouvelle façon de communiquer avec beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus dans le cœur et dans le respect. Je considère tous les hôtels avec respect. Voilà, là, on est encore dans le respect des différences. Tous les hôtels avec respect. Chacun a droit à sa propre spiritualité, à sa propre éducation, voilà, ses religions, enfin, à ses propres croyances, tout simplement. Donc, c'est ça aussi, il est important d'être dans vraiment le respect de l'autre, tout en étant dans le respect de soi-même. Voilà, éviter de se faire écraser, mais éviter aussi d'écraser les autres, de par trop de prestance, si on peut dire. Voilà, être tout ça, agir dans... Pour trouver l'équilibre, il va falloir agir aussi avec une certaine humilité, une certaine tempérance. Voilà. Mais écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. On passe au tarot. Alors, que nous dit le tarot? Alors, bien sûr, je ne l'ai pas dit, je vous invite à liker, partager. Voilà, si vous êtes sur la même longueur d'onde, si ça vous... Voilà, si ça vous plaît aussi, cette nouvelle façon de procéder, si vous sentez voilà, que ça peut être une ouverture pour vous, ou pas simplement, si vous avez envie. Alors, le cavalier, spontanéité, action, charisme. Cavalier de bâton, feu, je me dirige rapidement vers ce qui m'enflamme. Alors ça, c'est l'énergie du bélier. On est vraiment dans cette énergie du bélier, où on nous invite à nous reconnecter à notre flamme intérieure, notre flamme créatrice, nos passions, nos désirs, et d'aller de l'avant. Le cavalier, on a quand même déjà un certain acquis. Donc voilà. Et de ne pas trop chercher, parce qu'à la base, des fois, elle hésite, elle veut tellement faire bien, tout que ce soit bien pour tout le monde, ici et là, que parfois, on peut s'oublier. Donc là, on dit non, spontanéité, on dit écoutez votre enfant intérieur, écoutez vos désirs, allez de l'avant, soyez comme un enfant, allez vers vos désirs. C'est ce qu'on est invité, là, vraiment aller vers les désirs. Hein.
Ouais, la reine de bâton, intensité, passion, honneur. Je parle haut et fort quand on me demande mon avis. C'est vraiment s'exprimer, être qui on est destiné à être et s'exprimer. Vous voyez, malgré les différences, voilà, voilà. C'est être vraiment soi, tout simplement, dans sa totalité. Là, c'est la reine de feu, voilà, on est vraiment dans sa totalité. Ah ouais, et c'est ce qui va amener vers le couple. Hein. 3 de coupe, épanouissement, abondance, amitié, amusons-nous, sans penser à demain. Vous voyez, on est encore dans la spontanéité, on est encore dans une énergie d'enfant. Le bélier, c'est le premier signe. C'est pour ça qu'il est aussi spontané, hein, que parfois il peut être trop fonceur, parce que c'est le premier signe. Hein, c'est comme un enfant encore qui vient de naître un peu, enfin, plus que de naître, mais bon, vous voyez, cette énergie de curiosité pour aller découvrir le monde et se laisser voilà, aller vers l'appel de vie. Et c'est la sève qui monte, hein, c'est l'appel de vie. Donc on y va, on va découvrir le monde et c'est plaisir. Hein. Tout simplement. Ah, mais ça, c'était la dernière. Je suis le même procédé. C'est très beau, d'ailleurs. Et bien là, voilà. De l'autre côté, on a l'empereur. J'ai la force de caractère pour agir selon mes convictions. Autorité, protection, ambition. Donc, on vous dit que même avec votre rapport avec les autres, vous devez être vous-même. Vous êtes le souverain, la souveraine de votre vie. Donc, vous devez vous affirmer et non pas vous rabaisser. Voilà, créer l'harmonie et l'équilibre dans les relations, ce n'est pas dire amen à tout le monde. Ce n'est pas dire oui à tout le monde. Ce n'est pas, voilà, se rabaisser pour faire plaisir aux autres. Donc voilà, voilà, respectez vos désirs, vos ambitions, tout en étant ce souverain, tout en étant respectueux des autres. Le souverain est respectueux. Il y a le 4, c'est la stabilité, c'est aussi le cœur. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie du bélier. Mais il s'affirme, le bélier, envers les autres. Hein. Ça peut être un leader aussi. Donc, vous pouvez être aussi un leader. Voilà, on vous invite en tout cas d'être leader de votre vie. Que c'est vous qui menez votre barque aussi, quand même. Hein. Et envers le 4 d'air. 4 d'épée. Repos, méditation, guérison. J'ai besoin d'une pause pour me ressourcer après une épreuve. Donc, certains auront besoin, vous voyez, on est dans un signe d'air, hein, d'une pause. Peut-être que vous avez eu besoin d'une pause aussi dans le relationnel, parce que juste avant, c'est le 3 d'épée, que vous avez été blessé, que vous avez du mal à aller vers les autres aussi. Mais cette pause, oui, il y a eu voilà, avec le diable, les tentations, passion, addiction, ces chaînes qui m'attachent me sont-elles bénéfiques ou nuisibles? Voilà, mais peut-être que vous avez pris ce temps de pause pour voir dans vos rapports s'il y avait de la codépendance, voilà, si vous n'étiez pas trop enchaîné, soit des schémas sociétaux, soit des rôles qu'on vous demande de jouer, soit pour faire plaisir aux autres. Et là, on vous demande vraiment de déterminer votre valeur, de vous affirmer. Je reste sur mes positions et je les défends à tout prix. Donc voilà, il y a ce moment de pause qui vous permet peut-être d'y voir beaucoup plus clair. Donc ça peut être avec cette pleine lune, hein, où il y a eu ce moment de pause pour y voir beaucoup plus clair sur ces addictions. Peut-être aussi des addictions dans lesquelles on était tombé parce qu'on n'était pas bien dans sa vie. Ça peut être une addiction au boulot, hein, à n'importe quoi. Ça peut être une addiction, pas que des substances de paradis artificiel, bien qu'avec le poisson, c'était ça. Mais voilà, c'est reprendre son plein pouvoir. Au sein du groupe, on reprend son plein pouvoir, on s'affirme. Là, c'est ce qui va amener de la croissance, qui va permettre d'aller vers le renouveau. Donc, vous investissez dans de bonnes intentions, dans un projet pour le mener vers la réussite. Là, on vous demande de croire à vous. Si vous croyez en vous, vous allez déclencher, l'univers va déclencher, vous voyez tout à l'heure, la loi d'attraction va vous déclencher des opportunités à saisir. Mais pour cela, il faut croire en vous. Et ça peut aller bien sûr vers des partenariats, hein, mais il faut croire en vous. Et ne veuillez pas vous laisser rabaisser dans un rôle que la société vous a mis peut-être aussi. Ça peut être un rôle familial, au sein d'une asso ou n'importe quoi. Et là, on aboutit à juste faire pause et boire un coup. Ouais, vous voyez, il y en a certains qui ont du mal à s'exprimer. Donc, on demande parce que, voilà, ils se sentent pieds et poings liés, comme à l'énergie du diable, dans certaines relations, dans certaines dépendances. Ça peut être une espèce de codépendance. Et on me demande d'être libre, de reprendre votre plein pouvoir aussi. Hein. Donc, pour retrouver l'équilibre et l'harmonie dans votre vie, cette pleine lune vous dit qu'il est temps de trouver un équilibre, eh bien, il va falloir reprendre qui vous êtes, reprendre les rênes de votre vie, remonter en selle et aller vous affirmer, aller créer la vie que vous désirez, avec l'impératrice, Gémeaux et Balance. Je suis à la fois femme de tête et sentimentale.
Je communique efficacement. Coordination, planification, harmonie. Normalement, l'impératrice dans le tarot, c'est le Vénus. Mais là, bon, ils ont associé Gémeaux et Balance. Et que Balance, il y a bien cette énergie de Vénus, bien sûr. Hein. Et le Gémeaux, c'est de la communication. Donc, c'est vraiment être ça. Je suis à la fois femme de tête et sentimentale. Je communique efficacement pour aller vers la coordination, la planification et l'harmonie. Mais déjà, c'est planifier cette coordination et cette harmonie avec vous-même, avec ce que votre âme désire au plus profond de vous. Est-ce que c'est ce qui se manifeste dans la matière? On vous dit que vous pouvez. Donc, il y a cette communication avec votre âme, mais c'est aussi une communication saine avec les autres, de ce que vous désirez, de poser vos limites aussi, vos désirs, vos limites, vos intentions, bien sûr dans le respect de l'autre, mais aussi avec la balance, cette énergie d'amour, de prendre soin de soi. C'est bien de prendre soin des relations avec les autres, mais de ne pas vouloir blesser les autres, mais il faut faire attention de ne pas se blesser aussi dans les relations. Donc c'est important cette coordination avec ses propres énergies en soi, justement, l'innéade, ses qualités masculines et féminines, et se laisser guider par son âme, son intuition, ses ressentis pour pouvoir agir en son âme et conscience et créer cette harmonie dont on désire. C'est cette invitation-là, hein. Ben voilà, deux coupes. Et c'est ainsi, si vous êtes dans le respect de vous-même, il va y avoir d'abord cette harmonie entre vos deux énergies, yin et yang, ensemble. Et du coup, ensemble, vous allez pouvoir créer des projets abondants. Vous allez pouvoir, guidé par votre âme, agir et aller vers ce que vous êtes destiné à accomplir. Mais vous allez aussi attirer des personnes qui vivront comme vous. Et peut-être même pour les célibataires, une âme sœur, une âme jumelle, comme vous le voyez. En tout cas, un accord, harmonie, harmonie et affinité. Nous vibrons à la même intensité. Vous allez trouver des personnes qui vivront comme vous, si vous, déjà, vous êtes en accord avec vos propres vibrations. Si votre âme si votre ego est en accord avec votre âme, tout simplement. Si vos actions sont en accord avec vos propres désirs au fond de vous, de votre âme. Voilà. Donc, c'est ce que va permettre cette pleine lune en balance, de rééquilibrer la balance déjà en soi, au niveau de ses propres énergies, pour pouvoir attirer aussi cette harmonie à l'extérieur. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Alors, que nous dit le Normand? Alors, on va aller voir. Ah ben, alors là, c'est la chance. Et bien là, on vous dit que la chance sourit aux audacieux. C'est vraiment l'énergie aussi du bélier. Que je vous rappelle que le soleil est un bélier, que c'est vraiment cette énergie du bélier. D'aller de l'avant, parce que le bélier aussi, c'est un signe optimiste, c'est un signe de feu, comme son compagnon de feu, le sagittaire, il croit en sa bonne étoile, tout simplement. Et comme le lion, il a confiance en lui. C'est un signe de feu, il a confiance en lui, il sait qu'il peut y arriver. Il sait qu'il peut décrocher le pompon. Hein. Il sait que, voilà, la chance sourit aux audacieux, les nuages, il les laisse derrière lui, hein. Il chasse tout ça. Voilà, il est sur des vibrations d'abondance. On vous demande avec ces fleurs, ce bouquet de fleurs, d'être sur des vibrations d'abondance et de croire en la magie de la vie, en la magie de l'amour aussi. Vous voyez, le soleil, c'est la force intérieure, hein, et c'est bien ancré en lui. C'est un signe de feu, c'est bien ancré en lui et c'est la clé. Hein. La clé, c'est de rester optimiste pour dépasser tous les obstacles, les montagnes. Les épreuves sont faites pour nous élever et non nous enfoncer. Et voilà, là, on nous invite à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Hein. Déjà, donc, c'est en soi. Hein. Et le chien, eh bien, on nous demande d'aller vers des personnes qui vibrent comme nous, qui sont fidèles. Voilà, des personnes qui ont ce sens de la fidélité, de la loyauté, de l'authenticité. C'est ce qui est demandé, là, avec cette énergie. En plus, c'est marrant parce que le 18, c'est la lune, normalement, dans le tarot. Et souvent, la lune, eh c'est guidé par l'intuition. Et là, c'est quand même, ce chien ressemble légèrement à un loup, quand même. Mais voilà, se fier à nos intuitions, se fier à nos ressentis pour aller vers des personnes qui vibrent comme nous, qui seront des amis fidèles, pour justement être dans ces énergies d'harmonie, d'équilibre et de bienveillance et de respect. Oui, il y a un nouveau voyage, il y a un nouveau départ vers autre chose. Hein. Et il faut savoir aussi, ça peut être aussi pour des couples. Hein. Il faut savoir que les couples de cigognes, comme d'autres oiseaux, sont des couples monogames. Hein. Quand ils s'unissent, c'est pour la vie. Hein. Et là aussi, on voit que les choses sont cycliques aussi. Voilà, il y a vraiment une expansion qui va se faire avec le parc. On veut
aller voilà, vers les autres. On veut avec les personnes qui vibrent comme soi. On cherche sa famille d'âme là. Voilà, sa famille d'âme, et on voit les étoiles. Les personnes qui sont destinées, parce que voilà, c'est ce qui nous donne l'ours. L'ours me fait penser à la grande ours, justement, avec les étoiles. On est guidé. La famille d'âme en haut guide pour aller vers la famille d'âme en bas et dépasser tout ce qui est souci. Ouais. Il y a une croisée des chemins, là, vraiment, qui se fait aussi. Waouh, il y a un nouvel engagement, lettre. Alors, ça peut être des nouvelles que vous allez recevoir, justement, peut-être d'un ami fidèle, de quelqu'un, peut-être des retrouvailles. Mais voilà, c'est peut-être un nouvel engagement aussi que vous prenez avec vous-même. 7 et 2, ça fait 9, ça me fait penser à l'ermite dans le tarot, où voilà, on arrive à une conclusion, hein, on arrive au bout du chemin et on prend un nouvel engagement. On peut planifier aussi un nouveau départ, aller vers autre chose, et bien surtout avec le bateau. On peut planifier aussi un voyage, hein, où on s'engage à voyager différemment, aller vers une nouvelle destination pour être beaucoup plus fidèle avec soi-même. On va chercher cette chance. Ça me fait penser au 8 de coupe quand on veut aller chercher le 9, qu'on veut aller voilà, chercher. Voilà. Il y a une nouvelle saison. Voilà. On laisse avec la faux, on coupe. On coupe avec le passé, le 10. Il y a un cycle qui se termine et là, on est prêt à écouter son enfant intérieur pour aller pour incarner qu'on est destiné à être avec cet homme qui fait du yoga, vous voyez, c'est vraiment agir en son âme et conscience, en étant à l'écoute de son enfant intérieur. On prend un nouveau chemin, on écrit son nouveau livre, hein. On se sent guidé pour écrire une nouvelle page, on suit son intuition, voilà, on y croit fortement, et il y a quand même voilà, des liens qui vont se former, hein. Voilà, c'est qui sont destinés là. Ça peut être un grand chemin de croix aussi, hein. Mais ouais, c'est des liens d'âme, hein. Il y a des liens d'âme. On va aller le passé et on va vers des renouveaux, on va vers des liens d'âme. En tout cas, ce que vous êtes invité à aller faire, c'est d'aller vers des personnes qui vous ressemblent. C'est ainsi que vous allez pouvoir être dans des relations harmonieuses aussi, hein. Alors qui vous ressemblent, ça ne veut pas dire que voilà, on s'enrichit des différences des autres, hein. Tout peut être constructif. La critique peut être constructive du moment qu'elle est respectueuse. Tout simplement, on peut écouter les points de vue de chacun. Voilà, sans pour autant rentrer en folie et dans les bagarres, hein. On demande voilà, d'être dans le respect. C'est ainsi qu'on va trouver aussi l'harmonie, l'équilibre. Et savoir que tout est juste. Si vous rencontrez quelqu'un qui, à l'opposé de vos pensées, ça vient titiller quelque chose chez vous, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à nettoyer, tout simplement. Puisqu'il faut se rappeler que l'autre n'est que le miroir de soi-même. Ce que l'on voit dans l'autre, il nous renvoie notre propre miroir. Donc, quand ça tique, c'est qu'il y a quelque chose qui, voilà, qui nous dérange. Bon, écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Alors, avec... Ah, il y a une carte qui reste très coincée. Triompher de vos insécurités. Ah, c'est trop. Elle est restée coincée, celle-là. C'est juste avant la pleine lune. C'était la première quartier de lune en cancer, justement. Donc, c'était prendre vraiment soin de soi et de son intérieur, de ses émotions, de son foyer. Alors, je vais vous lire le message de la carte. Alors, vous faites le choix. Vous pouvez les associer à des messages, à des personnes. Vous faites comme vous le désirez. On a les âmes sœurs, justement. On nous parle d'amour éternel. Waouh! Moi, pour moi, là, il y a des rencontres d'âmes sœurs. Les âmes sœurs, je me rappelle, ça peut être des amis, hein, membres de la famille. C'est des personnes qui vibrent sur la même longueur d'onde qu'elles. Voilà, vibrent sur la même longueur d'onde, les mêmes objectifs, la même façon de voir la vie, les mêmes rêves. Mais ça peut être bien sûr aussi en plus le domaine amoureux. Alors, son invitation, c'est ne recherchez pas votre âme sœur, elle arrivera au bon moment dans une parfaite synchronicité. Ça, c'est vraiment les appels d'âme. Voilà, c'est parce que ce sont les vibrations, à un moment donné, vous allez vous reconnecter, vous rencontrer. Ouais, écoutez votre enfant intérieur, recueillez votre innocence. On vous demande en attendant peut-être d'être à l'écoute de votre enfant intérieur et de croire justement, pour ceux qui désirent chercher justement une âme sœur, d'y croire aussi. Mais sans vous focaliser tout le temps dessus, mais d'y croire. Et de croire à la magie de l'amour, comme c'est faire un enfant. Là, il est question de transgénérationnel, le 10, hein, la roue qui tourne. Il est temps de laisser le passé au passé. Libérez-vous de vos liens. Il y a des liens transgénérationnels qui bloquent. Et là, on demande de s'en libérer. Donc, peut-être, voilà, des relations qui vont prendre fin, hein. L'invitation, la constellation familiale est un merveilleux outil pour sortir de cette confusion et permettre à chacun de retrouver la place qui lui incombe dans sa famille. Ainsi, vous reprenez le pouvoir d'agir pleinement
dans votre vie et celle des générations futures. Oui, il faut savoir que quand on nettoie un karma transgénérationnel, on nettoie pour la lignée future. Là, c'est peut-être un rôle de leader que vous avez joué ou de soutien que vous avez joué. Vous avez pris des responsabilités qui appartenaient à quelqu'un d'autre de votre famille et vous avez peut-être tout soutenu, porté sur les bras et que du coup, il est temps de vous en libérer et de penser à vous. Donc là, c'est peut-être aussi, voilà, fidélité à soi, qui va peut-être passer avant la loyauté à la famille. C'est trouver le juste équilibre entre voilà, la fidélité à soi-même et la loyauté envers sa famille. Et là, pour les âmes sœurs, on voit 4 et 3, ça fait 7, hein, à l'image du chariot. Le chariot, il rentre au foyer, il nous fait aller de l'avant. On va de l'avant, mais on va vers ce qui nous appelle, vers ce qui nous est destiné. Eh bien, écoutez, prenez ce qui vibre, laissez couler le reste. On va au petit bonus. Alors, petit bonus avec les cartes de bien-être. Le voici. Justement, puisque... Alors là, eh bien, vous allez faire le choix. Alors, soit vous choisissez 1, 2, 3, soit vous choisissez avec la carte. Voilà. Vérité, limite, repos. Eh bien, on est un peu ce qu'on avait, hein, être dans sa vérité. Savoir poser ses limites et savoir aussi se reposer quand il faut pour se ressourcer aussi. Hein. C'est vraiment poser des limites pour pouvoir se reposer. C'est peut-être aussi ce repos vous permet de vous connecter à votre vérité intérieure. Voilà. En tout cas, qu'est-ce qu'elle vous dit? Dites la vérité, l'intégrité est la clé pour vivre une vie authentique. On l'avait vu, hein, c'est important d'avoir cette parole vraie, cette vérité. On est vraiment dans cette énergie de balance aussi. Hein. Voilà, prendre conscience du pouvoir de la vérité, de la communication claire et sincère. Les limites. Fixez vos limites, prenez soin de vos précieux temps et énergie. Votre temps est précieux. Donc, sachez à qui vous l'offrez aussi. Ne vous faites pas vampiriser par des personnes qui vont bouffer votre temps et votre énergie et que vous n'aurez rien en retour. Voilà, c'est bien d'être généreux, bienveillant, mais c'est quand même aussi important d'être dans le soin à soi, quoi, de prendre soin de soi. Autrement, vous allez vous épuiser. Repos, justement. Repos avant de passer à l'action. Reposez-vous et relaxez-vous. Libérez-vous de la culpabilité et accordez la priorité à vos besoins. Donc là, il se peut qu'il y en ait beaucoup qui se sentent coupables s'ils ne rendent pas service aux autres. Alors que là, non, on vous dit de vous prioriser avant tout, hein, priorisez vos besoins à vous. Si vous êtes fatigué, si vous n'en pouvez plus, reposez-vous. Chacun doit prendre ses responsabilités. Vous n'avez pas à prendre sur votre dos les responsabilités des autres. Voilà. Chacun son bagage. On peut aider à porter une valise, mais on ne va pas porter tout de fardeau. Voilà, tout simplement. Et on peut aussi montrer comment s'alléger les fardeaux, justement, en confiant ses soucis comme ses rêves à l'univers. Et voilà, et avoir foi en l'univers. Et surtout, rester optimiste, garder espoir, même dans les périodes les plus sombres. Et c'est ainsi qu'on traverse les tempêtes, en gardant le cap, en croyant à sa bonne étoile, en étant guidé par Vénus ou l'étoile polaire. En tout cas, prenez ce qui livre et laissez couler le reste. Je vous souhaite le meilleur.